Vous avez bien fait de choisir Mondico Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue à votre magazine sociopolitique Tribune, qui a le réel plaisir de recevoir pour vous, une fois de plus, Maître Olivier Nsona. Il est coordonnateur de la dynamique pour un Congo fort, mais aussi au cadre de l'essor de la République, parti cher à Didier Mbouyi Mundela. Bienvenue, Maître, sur ces plateaux de Mondico Télévision. Merci, madame. C'est un plaisir de vous avoir, une fois de plus, dans cette émission. Merci beaucoup. Maître Olivier Nsona, comment se porte la République démocratique du Congo à 3 mois des élections du 20 décembre 2023? Madame, je vous dirais que l'État ne se porte pas très bien, malheureusement. Depuis à peu près 5 ans, on met le cap sur des bonnes questions. Mais on fait du saupoudrage, on fait de la visibilité, malheureusement. Les problèmes de fond ne sont pas réglés, malheureusement. Et ce, dans tous les secteurs de la vie nationale. Bon, maintenant, c'est vrai, on sent de la part du président de la République une volonté de bien faire. Excusez-moi, mais on sent qu'on lance une idée et puis plus rien. Ça ne va pas très bien, pas du tout. Voilà pourquoi il y a certains qui disent qu'ils ont répertorié même les promesses du chef de l'État qui ont avoisiné 200. Oui, mais le problème, simplement, moi j'entends dire, vous savez, moi je suis un soutien du président de la République, nous sommes le regroupement AAEC, mais le président Mundela. Mais il faut qu'on soit critique. On ne gère pas un pays par rapport à une vision, c'est par rapport à un programme. Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde est applaudisseur. Même quand ça ne va pas, on dit que oui, ça va. Vous voyez, il y avait ceci, il y avait cela. On va améliorer. Mais les vrais problèmes ne sont pas traités. Que diriez-vous aux députés nationaux qui aujourd'hui sont à la dernière session de leur législature? À 3 mois, y a-t-il quelque chose à faire pour sauver la République? Non, mais non, pour rien à faire. Quand on n'a pas pu travailler pendant 4 ans, comment voulez-vous travailler en 6 mois? C'est impossible. C'est impossible. En réalité, ils ont passé leur temps à faire de la politique politicienne. Leur job, c'est voter les lois et faire le contrôle parlementaire. OK? OK. C'est-à-dire que le ministre travaille, il appartient aux députés d'éveiller au travail des ministres. Ce n'est pas le cas. Vous comprenez? Ce au niveau tant national que provincial. Vous prenez la ville de Kinshasa. Parfois, quand je parle de M. Ngobila, les gens disent « Ah, on est contre M. Ngobila ». Je suis désolé. L'image que j'ai de la ville de Kinshasa, je suis désolé. Ce n'est pas l'image d'une vie qui est gérée. Attendez. Absolument. Vous prenez le cas, simplement, mais ça je le dis à M. Ngobila, mais il y a un problème. Vous prenez simplement ces bouteilles en plastique. Il suffit de créer une consignation à 50 francs. Il faut arrêter leur projet Kintoko. C'est $1 million pour rien. On l'a fait avec la ferraille. Mettez 50 francs pour une bouteille, Madame Ranta. Alors c'est 1000 francs ou je sais pas moi pour c'est une vaste blague. Personne ne va s'y intéresser. Ou 500 francs pour un kilo. Vous mettez le jus en plastique, c'est entre 500 et 600 francs. Mettez une consigne de 50 francs par bouteille. Pas au kilo, non, par bouteille. 1 mois, c'est trop. Pollueur payant. 1 mois, c'est trop. On n'aura plus de bouteilles en plastique, la ville de Kinshasa. C'est les solutions qui ont été ici ailleurs. Je vous en parle, je l'ai essayé, j'avais 12 ans. Ça se passait à mon école, en Mons. S'il vous plaît. Bon, M. Ngobila a fait l'Europe, il doit le savoir. Plusieurs fois. Parfois, vous savez, on n'a pas besoin d'inventer des choses. Il ne faut pas être un docteur S-sciences. Il y a des solutions qu'on fait leur preuve ailleurs, qu'on peut seulement transposer au camp démocratique. Et on aura des résultats. Mais est-ce qu'il y a le devoir de redevabilité en RDC? Sinon, nos autorités ne feraient pas tout ce qu'on voit là. Madame Ranta, je suis désolé de vous le dire, la démocratie est piégée au camp démocratique. M. Chirac le disait, c'est un luxe pour les Africains. Ça suppose, bon, on va le dire, ça va choquer les gens, mais on va choquer les gens. Ça présuppose un certain niveau, je veux dire, scolaire, un certain niveau de culture. Parce que quand tu ne connais pas le job du bourgmestre, quand tu ne connais pas le travail du député provincial, vous comprenez? Quand dans un pays, même par le chef de quartier. Quand dans un pays, on peut payer 30 000 $ ou 25 000 à un directeur général d'une institution de l'État qui n'est pas une entreprise.
Comment on fait ça? Comment on fait ça? Vous comprenez? Je comprenais, c'est la Jacamine. C'est pas la Jacamine. J'ai vu une institution où on donne net, salaire net, 25 000 $ à un DG. C'est pas possible. Ok? Bon. Mais au Congo démocratique, qu'est-ce qui se passe? On ne dit rien. Pourquoi on ne dit rien? Parce qu'on n'a pas d'information. Dans ce pays, les députés sont à plus de 20 000 $ par mois. J'entends des gens dire, oui, mais d'accord, mais, oui, mais vous savez, le peuple est pauvre, donc on doit avoir assez d'argent pour donner au peuple. C'est pas votre job. Ce n'est pas le rôle de député. Non, c'est pas ton job que tes émoluments peuvent servir à comment dire, à étancher la misère du peuple. C'est pas le job. Ton job, c'est voter des bons budgets et veiller à ce que le programme du gouvernement soit appliqué. C'est ça le job des députés nationaux. Maintenant, ils se transforment en fondation, en ASBEL. C'est pas ça le bon job. Maintenant, le débat, c'est le peuple. C'est la raison pour laquelle nous, on a créé la Dynamique pour le Congo fort. Un mouvement d'éveil citoyen. Le débat, c'est pas l'élite. Ils ont compris. C'est l'attaquant qui a la même feinte devant un défenseur. Le débat, c'est pas l'attaquant. C'est plus l'attaquant. Le débat, c'est le défenseur. Quand il fait 2 tours de passe-passe, il passe à droite. Il faut que je comprenne que moi, défenseur, ce gars-là passera à droite. Je dois le contrer. Il faut que le peuple congolais prenne conscience. Que stop. Quand moi, j'ai mis la constitution de mon pays, il est question de bien-être. Bien-être. Est-ce qu'on a compris de quoi il s'agit? On doit avoir de l'eau. On n'a pas d'eau. Je suis désolé. J'attendais l'électricité jusqu'à... Je suis arrivé à votre émission en retard parce qu'il n'y a pas d'eau. Je suis à Mamobutu. Je suis à Mamobutu. C'est pas qu'il m'attaque, hein. C'est pas qu'il moi là, non. C'est à Mamobutu. Il n'y a pas d'eau. Où il y a plusieurs autorités d'ailleurs. Attendez. Comment voulez-vous faire le numérique sans électricité? En termes de dessert, c'est même pas 10% sur l'ensemble du territoire national. Vous comprenez? Ce sont les bases qui ne sont pas bonnes. Vous comprenez? Vous prenez la gratuité, parce que c'est vrai, quand on touche la gratuité, on dit ah, gratuité. Vous supposez, vous dites non, gratuité. C'est l'engagement international. Hein. Ça ne vient pas du président Félix. Le président Kabila a commencé ça partiellement. Vous faites la gratuité. Il y a transhumance entre les institutions privées vers l'État. Une classe de 30 va accueillir 100. Mais il faut prévoir des infrastructures, des bancs et des profs. Ça n'a pas été fait. D'accord? Ça n'a pas été fait. Et donc, à un moment donné, il n'y en a pas qui s'est passé. Il y a un mouvement retour. Des parents qui avaient économisé les 300 par enfant disent, mais lorsque le prof doit gérer 100, 120 enfants, c'est pas possible. La qualité d'enseignement en pâtit. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants qui sont partis dans le public sont rentrés dans le privé. Les privés. Planifions, tout simplement. On ne peut pas faire des choses sur base d'une vision. Il faut une planification. Et aujourd'hui, il y a là aussi la maternité qui est gratuite. Hein. Ça a été lancé récemment avec le chef de l'État à l'hôpital du camp Kokolo. La gratuité de la maternité. Madame Brantin, pendant que les blouses blanches, les infirmiers sont en grève. Vous savez, j'ai suivi le conseil du président qui est chargé de la couverture santé universelle, il y a à peu près une année. Très éloquent, sur Top Congo, très très éloquent. J'ai aimé ses interventions, j'ai attendu impatiemment que cela se fasse. Mais comme je l'ai dit tantôt, c'est toujours un minima. Maternité et un mois de prise en charge d'un nouveau-né. Ils sont sérieux. Mais tout maman sait, et tout papa, moi j'ai 4 enfants, tout papa sait, et tout parent sait que ça se passe dans les 6 premiers mois. Mais en réalité, ce n'est pas les 6 premiers mois, c'est les 5 premières années. Les maladies infantiles, c'est les 5 premières années. Bon, mettons de côté la maternité. Prenons nos enfants, l'enseignement primaire, secondaire et technique. Mais on n'a pas pensé à l'assurance scolaire. On doit commencer par là. Vous voulez mettre le Congo au travail, mais il n'y a pas l'assurance maladie. On devait booster les mutuelles de santé. Le gars que vous demandez des performances à ces gens-là, ils sont dans quel état? Ils sont-ils en bonne santé? Ils vivent dans quelles conditions? L'habitat congolais, qu'en est-il exactement? Quand je vois les immeubles qui poussent comme des champignons. Ce ne sont pas les appartements que toi et moi on louerait. C'est 2-3 000 $. Ce n'est pas les appartements à 150 $, à 100 $. Les logements sociaux, vous savez que même au bout de ces logements sociaux, vous savez ça? Tout à fait. Il y a tout, il y a aussi la maternité avec les maisons en aile qui sont aujourd'hui malheureusement, qui ont été vendues pour la plupart. Voilà, vous comprenez. C'est-à-dire que... Modèle Fikine. Voilà. Ces projets-là, on n'en parle plus. On attendait cela. Vous avez déjà été chez Oasis? Oui. C'est 1 500, 2 000 $ par mois.
Mais c'est pas grand-chose. On aurait besoin de ce genre de projet. Comme le Kinshasa, à Barou. Commune de Makala. Exactement, à Selembaou. Ngaba. Voilà. Il ne faut pas être un Si docteur. on urbanisait un peu ces communes et Tout simplement. Alors pourquoi on ne le fait pas? Mais est-ce que le peuple congolais est conscient de son pouvoir? Non, il n'est pas conscient, mais pas du tout. Parce qu'à l'approche des élections, on verra cette même population qui est en train de pleurer, de croupir aujourd'hui dans cette misère, en train de suivre le candidat à la députation nationale pour recevoir un 5 000 francs, un 3 000 francs. Elle doit abandonner son petit commerce parce qu'elle doit aller écouter les discours de députés, des candidats, ils ne sont pas encore députés, des candidats à la députation nationale ou provinciale. Madame Ronta, je l'ai dit, c'est un problème de contrat social. C'est un problème d'un contrat social entre le gouverneur et le gouverné, ou ceux qui aspirent à la gouvernance publique. Il s'agit de ça. Le peuple congolais n'est pas outillé, il n'a pas la culture politique. C'est ça le débat. Quand déjà, tu ne sais pas évaluer le travail des députés provinciaux, des députés nationaux, c'est compliqué. Lorsque, et ça se passe à Kinshasa, un député, un candidat député, vous donne 20 $ contre une carte d'électeur. C'est très grave. Il achète même votre conscience. Exactement. Cette carte-là, elle rapporte pas mal. Mais cette carte, pour toi, c'est un pouvoir. Est-ce qu'on se rend compte de ça? C'est pas les... Bon, effectivement, Voilà pourquoi la dynamique pour un Congo fort doit militer pour le civisme. Nous le faisons, c'est pas évident. Nous le faisons. Attendez. J'entendais quelqu'un me... J'ai fait une descente en Gaba, après vers Kianza. On m'a dit, on lingala, bien aussi bozui, bon sous. Donc il y a même ce conflit entre ceux qui veulent aller défendre le peuple et ceux qui ont le pouvoir. Et le pasteur qui m'a dit, mais tout aussi là. Ce moment va instrument l'église. Toi vas faire ta vie à l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée provinciale. Je dis, madame, attendez, bon, c'est un deal, allons-y pour le deal. Un instrument, c'est combien? 1500, 2000 $? C'est bon. Et moi, je gagnerai 21 000 $ le mois. Vous pensez que c'est deal équilibré, madame? Non. C'est pas équilibré. Vous comprenez le problème que nous avons. C'est pourquoi notre job, en tant que mouvement citoyen, c'est de conscientiser les gens. Et que les gens comprennent que quand on dit bien-être, c'est quoi? On doit être bien dans ce pays. Nous, on n'est pas le Soudan du Sud. C'est une terre qui est compliquée. Malheureusement, ceux qui viennent avec une conscientisation de la population, malheureusement, ne font pas long feu parce que la population aujourd'hui s'est dit, ils nous apportent que des paroles qui en l'air et puis nous avons besoin de manger, nous avons besoin du pain et quand on leur donne de bassin, on leur donne 5 000 francs, elles sont emballées et puis ils iront au vote. Au commencement était la parole. Voilà. Au commencement était la parole. C'est d'abord la parole. Ils n'ont pas l'information. Maintenant, je pose la question. Depuis 2006, je ne parle pas de ceux qui ont été élus, c'est des ministres, je parle du peuple, dans leur quotidien. Qu'est-ce qui a changé positivement? C'est ça la question à $1 million. Lorsque le 20 décembre, si le 20 décembre réellement nous voterons, je prends le bulletin des votes. Je réfléchis. Est-ce que ma vie a changé? C'est-à-dire que ma couverture médicale a changé. L'école de mes enfants, l'université. Je connais des tas d'enfants en Gaba qui ont l'examen d'État. Ils ont le diplôme. Il ne faut pas étudier. Parce que les parents, c'est un parcours du combattant pour que leurs enfants aient le diplôme d'État. Prenez les jeunes qui roulent en tricycle, en moto. Sur l'avenue des universités. Exactement. Généralement, ces jeunes n'ont pas les diplômes. S'ils en ont, il y a peu d'avenir. Ils deviennent motocyclistes. Ça n'est pas normal. Ce n'est pas l'avenir pour une jeunesse. Et même en étant motocycliste, le respect, il faut respecter le code de la route, mais quand vous n'êtes pas inscrit... Bon, là c'est autre chose. Là, c'est encore un autre problème. Mais ça crée des embouteillages. Ça maintenant, c'est le problème de l'État. Pourquoi l'État montre des muscles quand il s'agit de l'impôt, de la vignette? Vous verrez dans une semaine. À vous sentir l'État. On a un moratoire d'une semaine. Mais vous, Madame Ronta, dans une semaine, vous allez comprendre qu'il y a un État. Vous allez comprendre qu'il y a un gouverneur à ville de Kinshasa. Quand il s'agit de redévances. D'accord. Mais pour simplement que les lois soient respectées,
Euro.Gaba, les gens vendent à même la chaussée. Je parle d'Europe parce que c'est mon coin. Les gens, en fait, la chaussée, c'est parce que les policiers qui sont commis à réguler un peu ces secteurs sont habitués, ils se font des amis, ils viennent, ils passent le soir, ils perçoivent de l'argent et puis bon, Madame, combien de fois ils ont été déplacés de là? Vous serez étonné que ceux qui sont à la base de ce désordre, ne fût-ce pas la circulation routière, ce sont ceux qui sont élevés en dignité, en honneur. Ce sont ces gens-là. Qu'on arrête un motocycliste, X appelle, Y appelle. Les troisième bandes, mais j'étais débordé par une voiture de la présidence ici, enfin, je le dis. Troisième bande, vers Bagadine, en venant chez vous. Ce sont des véhicules, des personnes qui sont qui devraient servir d'exemple. Mais voilà, vous comprenez? Donc si vous vous mettez... Ils sont appelés aux charges, hein, à certaines charges pour la République. D'accord, mais qu'ils aient un gyrophare alors. Si c'est une voiture prioritaire, d'accord, je suis d'accord. Comme une ambulance, s'ils remettent sur appel aux charges, mais qu'on mette un gyrophare, qu'on ouvre la voie. Mais pas que, il y a un chauffeur, il y a un jeune de 15 ans, parce qu'une plaque de l'État, ou une plaque ministérielle, ou présidentielle, qu'on doit faire une troisième bande. Je peux comprendre que la personne qui occupe la fonction occupe le véhicule. Je peux comprendre. Parfois, il n'y a que de gardes. Non, souvent, il y a que de garder les enfants et les madames. Voilà. Maître, vous avez brossé un tableau sombre. Quel est le remède à ces stades? Mon Dieu, on fera toute une mission pour le remède. Le premier remède pour moi, c'est le respect de la loi. Il faut commencer par là, tout simplement. Ce pays a la chance d'avoir des bonnes lois. Qui ne sont pas appliquées. Tout à fait. Moi, j'ai toujours dit, soutenu qu'un état de droit, c'est l'état qui a des lois. Des lois qui sont connues et des lois qui sont respectées. Je dirais la moitié, par exemple, que nous avons dans ce pays, c'est la méconnaissance des lois ou simplement l'inapplicabilité des lois de la République. Et ce, dans beaucoup de domaines. Surtout la méconnaissance. Il faut que les lois soient vulgarisées. Voilà, exactement, vous comprenez. Et c'est toujours un peu cette pratique un peu, je veux dire, clanique, africaine. Et ça, c'est cela. Donc en fait, on met la loi entre parenthèses, on fait des arrangements, et parfois au mépris même de la victime. Vous comprenez? Vous cassez. Ah, tout sont là, caca. Vous ne le réparez pas. Si on se mettait à respecter les lois de la République, les lois de la République, vous comprenez? Je prends le cas, je suis avocat de la prison de Makala. Mais la moitié des détenus ne sont pas condamnés. Et là-bas, il faut signaler aussi les conditions carcérales. Je vous épargne cela, c'est catastrophique. Et cette prison est en pléthore. Mais ça fait près de 50 ans. Près de 50 ans. Je prends les prisons pour enfants. Je dirige une ONG de défense de l'enfant, Lobby Jeunesse. On a créé un pavillon pour les enfants, mais allez voir comment dans les conditions les enfants vivent. Et la question fondamentalement est de savoir, est-ce que réellement la prison remplit son rôle de rééducation, de réinsertion? Parce qu'il n'y a pas très longtemps, maître, je ne vous apprendrai pas ça, il y a eu des vidéos dans la prison centrale de Makala où on voit les condamnés de criminels qui ont été condamnés il n'y a pas très longtemps ici, en train de faire des vidéos de violences, de ceci, cela, je ne sais pas. Est-ce que c'est possible dans une prison, lieu où est censé ressortir de bonnes personnes après avoir purgé leur peine? Déjà ce que vous dénoncez est grave. C'est encore plus grave à Makala. C'est que des détenus sont commis à certaines tâches de la prison. Quand vous arrivez à Makala là-bas, beaucoup de détenus sont commis des tâches presque administratives de la prison. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. On pourrait faire des choses. On pourrait faire des choses. Vous savez, au regard de la population, à qui on n'a pas 15 millions d'habitants, quand on voit la population carcérale, la population quinoise n'est pas criminelle. Surtout les dames. Hein. Les dames n'ont pas tellement, c'est pas comme dans notre pays. Hein. La femme congolaise, en réalité, respecte la vie, craint les lois. Vous comprenez? Mais ce n'est pas là les conditions qu'on les met. Non, ce n'est pas possible. Mais on a des ministres de la justice. On a eu autant de ministres, on a eu des ministres professeurs. Madame Rose est haute magistrate. Était haute magistrate. Vous comprenez?
Pourquoi on ne voit rien venir par rapport à la prison de Makala? Il n'y a pas que Makala, il y a Ndolo aussi. Il y a des prisons pour enfants. Les prisons Magimba, la prison qui était plus de prison pour enfants. Voilà pourquoi il y a ceux qui pensent qu'aujourd'hui, surtout les politiciens, quand ils sont en prison, ils tombent toujours malades. Bon. Parce que quand ils sont libres, quand ils sont... De deux choses l'une, ou ce sont les malades qui nous dirigent, ou alors ce sont des vrais comédiens. Systématiquement, ils ne font pas 2 mois, ils tombent malades. Donc, ils sont des malades qui nous dirigent. S'ils ne sont pas malades, c'est que ce sont des vrais comédiens. Comme par hasard, ils tombent malades quand ils sont en prison. Et quand ils sortent de là, moi je connais quelqu'un qui a... Et quand ils ressortent, on parle plus de la... Il y a même quelqu'un qui a dit... Le problème de santé, ils sont normaux. Qui a dit, oh, j'ai un pack, j'ai un pack au cœur. Et puis, il ressort, il devient ministre, et puis on ne parle plus rien. Il est petit en santé. Mais à Makala, il était malade. De quoi on parle? Très bien, maître. Nous évoluons au cours de cette émission. Parlons de la situation de Goma, la manifestation anti-Monisco qui a fait 2 morts. Des morts qui pourraient être évitées. Madame Rantaka, j'ai appris cette bavure, on va appeler ça comme ça. J'étais sidéré. Moi, je pensais que ça s'est passé lors réellement d'une manifestation. Mais ça s'est passé vers 3 h du matin. Je pensais que c'était des policiers, mais ce sont des éléments de la FARDC, des militaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, les enquêtes sont en cours. Il y a eu une délégation ministérielle qui s'est rendue à Goma. Bon, on attend la fin de l'enquête. Mais j'espère qu'on connaîtra la vérité sur cette bavure. Et j'espère que les responsables seront sanctionnés. Parce que malheureusement, dans ce pays, on est prompt à engager on fait des déclarations, engager des enquêtes, et puis... Qui ne produisent rien du tout. En nom de Bouddha, j'espère. Cas de Chéribin Okende aujourd'hui, il 2 mois. Il y a des dizaines de cas. 2 mois. Il y a Chéribin Okende, 2 mois déjà dans la morgue, aucune lumière sur le dossier. Il n'y a que des arrestations. Notre confrère Stanis Boujakera est arrêté pour avoir relayé une information de Jeune Afrique sur le dossier Chéribin Okende. Bon, madame, je vais vous dire ceci. Je fais un distinguo entre aussi que la bavure de Goma et les dossiers judiciaires. Je n'ai pas pour principe de commenter une affaire qui est au niveau d'une enquête, une instruction préjudicielle. Très bien. Au niveau du parquet, parce que l'instruction est secrète. D'accord. Voilà. Et donc, c'est souvent vous, la presse, et certains hommes politiques qui sont friands de commentaires, parce que même l'avocat qui assiste à un client ne peut pas communiquer. OK? Le boulot du parquet, c'est rechercher les infractions. Et parfois, c'est tentaculaire. Vous comprenez? Okay. Et la vérité judiciaire, parfois, n'est pas la vérité sociale. Pour M. Okende Chéribin, nous, on attend la vérité. Pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. On ne tue pas un député national comme ça. Mais, au minimum, on ne tue pas un homme comme ça. Vous comprenez? On attend que ce soit fixé au tribunal. OK? Et que nous sachions ce qui s'est passé pour qu'on note la vie à un député national. Mais le cas de M. Okende, je peux rebondir sur le cas de M. Kabound. Le débat, c'est que, je demanderai aux gens, lorsqu'il y a une enquête au niveau du parquet, qu'on s'abstienne des commentaires. À ce niveau-là, laissez au procureur le temps de faire le job. De fouiner. Exactement, vous comprenez. Et lorsqu'on fixera l'affaire, l'audience généralement est publique. Ça ferait des cas de huis clos. Par exemple, j'ai appris le dossier M. Kabound, il y a eu beaucoup de huis clos. Donc on n'a pas su savoir exactement qu'est-ce que M. Kabound a dit, même s'il a coupé de 7 ans de prison, mais on ne sait pas quels sont les moyens qu'il a développés au regard de ce qu'on lui reprochait, comme incrimination. Mais c'est important que les causes soient fixées au tribunal, que le peuple congolais, au nom de qui la justice est rendue, soit au courant de ce qui s'est réellement passé. Et les juges qui ont ce devoir de prononcer les peines, prononcent des peines exemplaires. C'est ça qu'on dit, la justice élève une nation. Voilà, puisque nous avons déjà entamé les dossiers de la justice, aujourd'hui, Jean-Marc Kabound, vous l'avez évoqué d'ailleurs, est condamné à 7 ans de prison. Quelles sont les voies de recours pour un justiciable de la Cour des cassations? Il n'y en a pas. En premier et dernier ressort. Il n'y en a pas. Il va purger les 7 ans.
7 ans, moins une année, parce qu'il est aux arrêts depuis une année. Depuis une année, oui. Il va purger 6 ans. Voilà. C'est bon. Et il y a certains qui pensent que c'est un dossier politique. Alors, si la Cour de cassation qui est appelée à réduire peut-être le peine ou à revoir la situation, mais aujourd'hui, apparemment, la Cour de cassation a doublé même la peine initiale. J'aurais été à l'aise si j'avais lu, j'aurais pu composer le dossier où j'avais participé aux audiences. Bon, malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'éléments, à part les éléments que nous tirons de la presse. Okay. Outrage au chef de l'État, offense aux institutions de la République, propagation de fausses rumeurs. D'accord. Bon, maintenant, bon, quel argument a-t-il apporté pour balayer ces incriminations? Je ne sais pas, je n'étais pas au procès. L'arrêt, je ne l'ai pas encore lu, parce que de toute façon, l'arrêt doit être motivé, c'est clair. Hein, lorsque le juge l'a condamné, on les a dû motiver, tout simplement. Bon. Maintenant, procès politique, déjà, on a du mal à définir l'infraction politique. Il faut commencer par une infraction politique. Mais j'ai l'impression que les incriminations ici, on le retrouve dans le code pénal, livre 2. J'ai l'impression. Voilà, bon. Et ces militants qui n'ont pas été d'accord, qui ont essayé de manifester devant sa résidence, la police a essayé de calmer la situation. C'est un grand leader qui est condamné, c'est normal que les militants manifestent. Bon, maintenant, entre-temps... Surtout qu'il avait des ambitions pour la présidence de la République. Bon. Ces militants pensent que c'est un dossier purement politique pour l'écarter de la course. Écoutez, je crois qu'il faut être sérieux 2 minutes. Quoiqu'au Congo, il est assez difficile d'être sérieux 2 minutes, mais tentons quand même de l'être. Attendez. Non seulement M. Kaboul, mais on parle aussi de M. Matata. On veut nous faire croire que le camp de M. Tshisekedi montrait le dossier judiciaire pour écarter des candidats, des concurrents potentiels. Attendez, M. Kaboul, M. Matata Ponyo. Attendez, vous direz Fayoulou, vous direz Katumbi, mais ils sont sérieux, pas Matata Ponyo quand même. Vous pensez qu'il pourrait donner des insomnies à M. Tshisekedi, au président de la République? Je ne crois pas. Mais il s'évante d'avoir géré la République en tant que Premier ministre. Il a fait ses preuves. Il y a aujourd'hui l'immeuble du gouvernement, beaucoup de réalisations à son époque. Voilà, c'est ça son bilan, c'est ce qu'il présente comme... M. Matata Ponyo parle de la RDC, nous vivons en RDC. Ce n'est pas l'Azerbaïdjan, ce n'est pas l'Arménie. Très bien. Il ne parle pas de l'Azerbaïdjan, on parle du Congo démocratique. Moi, je sais, j'étais là quand il était Premier ministre. Attendez, vous voulez que nous parlions des actions, réellement? Qu'on vous dise dans quel état est la République? Parce que dans ce pays, malheureusement, on ne fait pas l'état de la nation. Malheureusement. Parce que quand vous quittez le gouvernement, il fallait demander à la Cour de compte. Mais qui ont sclérosé la Cour de compte? C'est pas eux. La Cour de compte relaie ses cendres avec Félix Tshisekedi. Qui a neutralisé l'IGF? Ce ne sont pas eux. Avec l'impunité. Qui a neutralisé la Cour de compte? Parce que logiquement, lorsqu'il y a passé le pouvoir, on doit demander l'état de la nation. M. Matata pense qu'on l'aurait couvert de laurier. Ah non, il rêve. Il rêve. La bataille sera rude. Rude pour qui? Pour les candidats à la présidentielle. Oui, les candidats... Attendez. Je vois sérieusement ce qui pourrait être des challengers sérieux. Fayoulou, M. Fayoulou et M. Kaka. Fayoulou, d'ailleurs, comme vous l'avez cité, à l'ECD, il y a de la bagarre. Il semblerait que Martin Fayoulou veut postuler pour la présidence de la République, alors que ses militants ou son parti, il a demandé à se retirer du processus électoral. Vous savez, quand je vois Fayoulou, M. Fayoulou, il me fait penser à Ronaldinho. Les footballeurs. Ouais, un garçon pétri de talent et puis une carrière qui s'achève trop vite. La fiesta. Attendez. M. Fayoulou, le problème de M. Fayoulou, depuis 2018, c'est en fait une inconstance. La machine à voter, pas la machine à voter, on y va avec la machine à voter. Après, on vient demander la vérité des urnes avec la machine à voter qu'on a récusée. Donc voilà, vous faites le job pour moi. Il y a pas de... Je ne vois pas de cohérence, de constance dans ça. Il n'y a pas de logique. D'accord. Et donc, il demande à ses candidats
Il a commencé par être des candidats députés nationaux. Ne déposez pas vos candidatures. Monsieur Ados Ndombassi, est parti de le céder. Il lui a dit, mais, Monsieur le Président, j'espère que bon, c'est juste des humeurs. Vous allez revenir à la raison. Il n'a pas bougé. Et le même, Fayulu voudrait faire accepter sa candidature comme président de la République. Candidat président de la République. C'est pas cohérent. Attendez. Pourquoi le président Tshisekedi a lancé cette vision de l'union sacrée? Parce que le cash, c'est 50 députés sur 500. Comment tu gouvernes? En difficulté. Ok. Et on a vu c'est à peu près 1 année et demie. Le blocage. On a vu ce qui s'est passé. Que de blocage. Exactement. Donc c'est un peu compliqué. Quand vous, président de la République, vous n'avez pas une majorité confortable, 250 plus 1 à l'Assemblée nationale. C'est très compliqué. C'est une architecture institutionnelle. Et voilà encore une inconstance, une incohérence, M. Fayulu. Tu dis, vous ne déposez pas, et tu veux toi aller déposer. C'est compliqué. Tu feras comment? Tu seras sur une tour d'ivoire, seul. Si par impossible, ce qui est clair, si tu n'as pas ligne candidat, tu n'auras pas des députés. Il fera comment pour jouer? Il peut avoir les plus beaux programmes du monde, il ne pourra pas le mettre en œuvre parce qu'il n'aura pas les animateurs qui vont l'accompagner à son programme. Dans ces programmes. Ils devaient le savoir. Ils devaient le savoir. Vous comprenez? Donc là, c'est mal barré pour lui, c'est compliqué. Maître Constant Moutamba, votre confrère avocat aujourd'hui qui s'est lancé aussi dans la présidentielle, il est candidat et il a comme slogan, je ne sais pas si on peut appeler ça slogan, il va faire capturer Paul Kagame, président du Rwanda. Constant Moutamba. Il est jeune, il a un sang frais, il peut apporter un souffle nouveau à la RD Congo. Je vais vous dire, Mobutu, quand il fait le coup d'État en 60, il a 30 ans. Quand il révèle la chanson 5, il a 35 ans. Lumumba n'a pas 40 ans. Ok. Je sais Kabila, quand il prend le pouvoir en 2001, il n'a pas 35 ans. Il n'avait pas 30 ans. La jeunesse n'est pas signe de compétence, il faut être sérieux. J'entends ce slogan, renouveler la classe politique, mais je vous cite des hommes et des femmes qui ont commencé jeunes avant 30 ans. Et pour qui ça a été compliqué en termes de bilan. Si M. Moutamba pense que son programme se résume à attraper Kagame, et puis après? Pour que la RDC retrouve sa paix, sa quiétude. Je pense qu'il devrait plutôt repenser l'armée nationale, qu'elle soit celle d'il y a 40 ans. Cette armée qui faisait trembler les voisins, les 9, et qui était parmi les 5 meilleures armées d'Afrique. C'est ça le débat. Cette armée a été infiltrée depuis 20 ans. Aujourd'hui, on tente une réforme, on bloque. Attendez, lorsque le président de la République prête serment, en 2019, nous avons 152 groupes armés. 152 groupes armés. Il y a un problème. Si Kagame claironne, c'est parce qu'en réalité, il nous a infiltrés. Il y a un travail qui est fait aujourd'hui. Vous comprenez? Il y a un travail qui est fait pour rendre cette armée plus forte. Si ces forces négatives reculent, c'est parce que réellement, on a changé l'état-major, on a enlevé l'embargo. Donc l'armée aujourd'hui, c'est donne les moyens. Le Congo démocratique on aura de paix que si on est une armée forte. Et Dieu merci, elle monte en puissance. Ce n'est pas arrêter X, Y, Z, ce n'est pas ça le job. Non. Et puis, comme M. Kagame est un humain, il peut mourir demain. Qu'en est-il, M. Moutamba? Alors s'il meurt demain, il fait comment? Il va arrêter qui? C'est ça. Voilà, nous continuons cette émission. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Nous chutons d'ailleurs, mais la campagne électorale, c'est pour très bientôt. Mais là, on signale avec la société Congo Airways qui fait faillite. Ce sera compliqué pour les candidats qui devraient se déplacer d'une zone, d'une province à une autre. Bon, je pense pas que... Pour sa relance, il faut 33 millions de dollars. Déjà, Congo Airways, il y a un problème, madame. Attendez, M. Matata, encore lui, il nous a ramené 4 avions, mais dans quel état? Attendez. Il s'en vante, c'est lui qui a amené ces avions. Oui, mais parce que vous ne faites pas le job. Les acheter. On fait pas... La presse congolaise est terrible, en fait. Hein. C'est-à-dire que, bon, moi, si on a l'occasion,
on va peut-être revenir pour en parler. D'accord. On ne lance pas, on ne relance pas l'entreprise aérienne avec une flottille de 4 avions. Il faut être sérieux. Pas 4 avions. Air Zahir en 80, on a combien d'avions? Vous comprenez? C'est ça qu'on parle. Il ne faut pas repeindre un bateau de l'ONATRA. Pour dire qu'on a acheté. C'est ça la visibilité, c'est ça le saupoudrage qui n'est pas acceptable. Qui n'est pas acceptable. Dans ce pays, heureusement, ce pays a été grand à une époque. Les gens pensent qu'on est amnésiaque. Non. Ou un Zahir équivalait à $1. C'est en 67 encore, mais je parle simplement de 75, 76, 80, 85, 83, 84, 85. Ce pays a été grand. Il faut arrêter. Très bien, merci. Il y a des commerçants qui ont fait de l'argent avec la flottille de Air Zahir, vers Kisangani, vers Mandaka. Pas les navettes qui sont à Bruxelles, non. Des mamans congolaises. Maman Ida, que je salue, de heureuse mémoire, est devenue millionnaire en dollars ici dans ce pays, avec Air Zahir, Kinshasa Kisangani. Il faut arrêter. Merci, Maître Olivier Sona. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi à nos téléspectateurs qui nous ont suivis de partout. Nous vous retrouverons très prochainement. Merci. Voilà,